L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Révérez chacun, votre mère et votre père, et observez mes Shabbats. Je suis l'Éternel de votre Dieu. Ne vous adressez point aux idoles, et ne vous fabriquez point des dieux de métal. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et quand vous sacrifierez une victime rémunératoire à l'Éternel, sacrifiez-la de manière à être agréée. Le jour même de votre sacrifice, elle doit être mangée, et encore le lendemain. Ceux qui en seraient restés jusqu'au troisième jour sera consumé par le feu. Que si l'on voulait en manger au troisième jour, ce serait une chose réprouvée. Le sacrifice ne serait point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son méfait, parce qu'il a profané un objet consacré au Seigneur, et cette personne sera retranchée de son peuple. Quand vous moissonnerez la récolte de votre pays, tu laisseras la moisson inachevée au bout de ton champ, et tu ne ramasseras point la glanure de ta moisson. Tu ne grappilleras point dans ta vigne, et tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne. Abandonne-les aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point de vol, point de dénégation, ni de fraude au préjudice de votre prochain. Vous ne jurerez point par mon nom à l'appui du mensonge, ce serait profaner le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ne commets point d'extorsion sur ton prochain, point de rapine, que le salaire du journalier ne reste point par-devers toi jusqu'au lendemain. N'insulte pas un sourd et ne place pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Redoute ton Dieu. Je suis l'Éternel. Ne prévariquez point dans l'exercice de la justice, ne montre ni ménagement aux faibles, ni faveur aux puissants. Juge ton semblable avec impartialité. Ne va point colportant le mal parmi les tiens. Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain. Je suis l'Éternel. Ne hais point ton frère en ton cœur. Reprends ton prochain, et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. Ne te venge, ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple, mais aime ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Un des passages les plus célèbres quand même de la Torah vient de vous être lu, et il se passe de commentaires. Alors la semaine dernière, la question était où Dieu était-il pendant la Shoah? Eh bien, le ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen, a donné une partie de la réponse. Vous avez peut-être reçu, certains d'entre nous ont reçu les vœux du président de l'État, du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, et il dit ceci: le fait que le peuple d'Israël soit revenu sur sa terre 2000 ans plus tard n'est rien moins que le résultat d'une intervention divine. Si on considère ces paroles comme vraies, on doit penser de la même façon pour toute l'histoire juive. Il n'y a pas de raison que Dieu intervienne pour faire revenir une partie du peuple d'Israël en Israël et lui permettre de bâtir un pays extraordinaire et qu'il n'ait pas été présent avant, et avant l'avant, et pendant toute notre histoire. Mais ça pose le même problème que celui de la semaine dernière. Où Dieu était-il, comme a dit M. Lafec, où Dieu était-il pendant la Shoah? Pourquoi était-il absent là et présent ici? Et puis, si Dieu est responsable de nos malheurs et de nos bonheurs, eh bien nous n'avons qu'à nous laisser aller tranquillement et faire ce que nous pensons devoir faire sans prendre trop de décisions, puisque c'est lui qui décide. Yeshayahu Leibovitz était très soucieux que l'on puisse en arriver là. Lui, il n'avait pas tout à fait cette même vision. Il disait « Le caractère unique du peuple juif, également appelé la sainteté d'Israël, n'est pas quelque chose qui a été donné au peuple comme un bien durable, mais plutôt comme une exigence,
un but vers lequel il doit tendre éternellement sans aucune garantie de jamais l'atteindre. C'est donc que nous sommes, nous, les artisans de notre vie et de notre histoire. Et il continue, ce qui a été dit sur la sainteté du peuple est également valable en ce qui concerne la sainteté de la terre. Élever la terre elle-même au rang de sainteté est l'idolâtrie par excellence. On ne peut pas dire mieux. Parce qu'il disait que le seul qui soit saint et le seul qui soit au-delà de tout ce que nous pensons, eh bien c'était Dieu. Alors, si Dieu était responsable de tout ce qui s'est passé pendant les 75 années depuis 1948, le 5 mai 1948, eh bien on pourrait dire que dans certains domaines, il n'a pas très bien réussi. Parce qu'aujourd'hui, Israël est confronté à certaines difficultés, où il y a certains problèmes qui restent encore à résoudre ou à se confronter avec. Il y avait un rabbin qui a fait un peu, il s'appelle Golokin, il est conservatif à Jérusalem. Il dit, voici là où nous avons échoué. La question palestinienne, qui est une impasse politique et qui génère des tensions et malheureusement des morts. Le dilemme qu'il appelle le dilemme Haredi, c'est-à-dire le dilemme posé par les religieux extrémistes, orthodoxes de droite, d'extrême droite, avec des droits que les non-Haredim n'ont pas. Et là, pour lui, il y a un déséquilibre. Le sionisme religieux qui est devenu suprémaciste. Et puis l'absence de pluralisme religieux, ce qui oblige 25% des couples qui se marient en Israël de se marier hors d'Israël, y compris ce que l'on appelle les modernes orthodoxes. La difficulté, ou disons l'incapacité de l'école publique de faire face à tous les besoins, mais ça, c'est pas seulement en Israël, c'est ailleurs. Et puis une société à deux vitesses, avec un clivage qui se creuse, et des politiciens populistes. Ça, c'était les négatifs. Mais il y a le positif, là où Dieu nous a aidés. Si on croit, M. Eli Cohen, le ministre des Affaires étrangères. Le premier, c'est Mizouk Galouyot, c'est la réunion des dispersés. De 1948 à 2022, 3 400 000 personnes ont immigré en Israël, sur un total de la population aujourd'hui de presque 10 millions. 3 400 000 sont arrivés en Israël depuis 1948 et se sont intégrés. La deuxième réussite, c'est la renaissance de la langue. Itamar, était le fils de Eliezer ben Yehuda et de sa femme Dvorah. En 1882, il fut le premier enfant à qui on ne parla qu'hébreu, c'est-à-dire le premier à avoir comme langue maternelle l'hébreu, qui depuis est parlé par environ 10 millions de personnes, les Arabes y compris. L'organisation temporelle en Israël, qui suit le calendrier juif. Shabbat, c'est Shabbat, Kippour, c'est Kippour, Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, le 1er janvier, on fête, mais enfin bon, c'est un peu moins connu quand même. C'est un peu moins festif aussi. La nourriture, je ne parle pas de la cache-route. Aujourd'hui, Israël produit environ 95% de ses besoins alimentaires. Pour ceux qui ont été en Israël avant l'avant,
pour moi qui fut en 1965. C'était extraordinaire. On mangeait à sa faim. Mais pas comme aujourd'hui. 95% des besoins alimentaires sont couverts par la production indigène. La reforestation, c'est le seul pays qui, aujourd'hui, compte un plus grand nombre d'arbres qu'il ne comptait au début du XIXe siècle. 250 millions d'arbres ont été plantés en Israël depuis le début du Keren Kayemet d'Israël. 250 millions. Il y avait, en 1948, 2% de la surface qui était couverte par des arbres. La couverture arboricole aujourd'hui est supérieure à 8%. C'est un saut extraordinaire. L'eau. 60% du territoire israélien, c'est du désert. Néanmoins, Israël est autonome en eau, parce que non seulement il pompe là où habituellement nous pompons, mais en plus il y a des usines de dessalement qui produisent de l'eau. Et 95%, pendant 85% de l'eau usée est recyclée pour être utilisée pour ses besoins agricoles. Donc, une perte moindre. Et puis, comme vous savez, c'est la start-up nation, c'est la nation start-up, l'État start-up. De nombreuses inventions israéliennes sont utilisées de par le monde. L'une des plus célèbres, c'est Waze. La clé USB. De Ra'anana, Waze. De Ra'anana. La clé USB Waze qui va bientôt être désuète parce que, avec tout ce que l'on a, tout ce qui a été inventé depuis, peut-être on n'aura plus de clé USB demain. On aura autre chose. Le premier firewall de défense contre les intrusions sur nos ordinateurs, c'était en Israël. Et puis d'autres encore. Il y en a deux qui ont des noms particuliers. Il y a une start-up, enfin une invention israélienne qui s'appelle Stiffphone et l'autre Nanos. Ce sont des programmes qui, en analysant les odeurs dégagées par les individus, par un corps, peuvent détecter certaines maladies. Et puis, la PillCam, cette caméra que l'on avale dans une gélule et qui fait tout le tour, enfin, tout le circuit de notre appareil digestif depuis le début jusqu'à la fin et qui filme. Les universités. Il y avait deux universités en 1948, l'université de Jérusalem et le Technion. Il y en a 50. Et ces deux universités ont été fondées en 1924, avant la création de l'État d'Israël. C'est exact. Il y en a aujourd'hui 59, c'est-à-dire une proportion par rapport au nombre d'habitants qui est colossale. Comptez les universités en Suisse, on aura peut-être une quinzaine, une vingtaine, mais certainement pas plus, pour le même nombre d'habitants à peu près. 1600 étudiants en 1948, 342 000 aujourd'hui. 13 prix Nobel, ce qui est la plus grande proportion de prix Nobel par rapport au nombre d'habitants sur Terre. Et puis, nous, on reçoit des nouvelles ici, hein, et on se dit, mon Dieu, mais c'est effrayant, il y a des attentats, il y a des manifestations. Eh bien, figurez-vous que le World Happiness Index mondial a constaté que le pays où on était le plus heureux, c'était la Finlande, puis le Danemark, puis l'Islande, puis Israël, quatrième.
avant la Hollande, la Suède, la Norvège, la Suisse, quand même placés en bonne position, le Luxembourg et la Nouvelle-Zélande, et je suis désolé Gabriel, la France est 21e. Et je voulais vous dire tout ceci parce que, en fait, toutes ces réussites sont le fruit du labeur, de la réflexion, de l'invention des Israéliens qui se sont pris par la main et qui ont dit nous allons faire de ce pays un pays où coule presque le lait et le miel, malgré les tensions, en dépit des difficultés et en dépit de l'environnement international. Dieu merci. Peut-être faut-il le dire ainsi, Dieu n'a pas aidé les Israéliens. C'est eux qui ont fait cela. Et pour reprendre Yeshayahu Leibovitz, et pour conclure, il disait « Pour moi, l'État d'Israël a exaucé tous les espoirs que j'avais depuis ma jeunesse. Le sionisme signifiait pour moi l'effort de libérer les Juifs de la domination des gentils. Et l'État d'Israël satisfait complètement l'exigence de liberté face à la domination des autres. Puisse-t-il aussi construire et défendre sa liberté contre la domination des uns. Amen. Amen.